Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. En voulait beau compter avec les autres à dans une émission tout neuf. Non, c'est Jou ka ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou ka ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les opés. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou ka ouvert. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, je fais un petit micro-trottoir pour savoir un petit peu comment est-ce que les gens du pays Guadeloupe ressentent un petit peu la situation qui est quand même assez exceptionnelle et qu'on vit en ce moment. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques-unes de mes questions? Tout à fait. Bien. Est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 47 ans. D'accord. Est-ce que vous vivez plutôt en ville, en appartement ou à la campagne? Un appartement. Un appartement, d'accord. Vous êtes en activité actuellement? Oui, oui. Et vous êtes dans quel secteur d'activité? Artistique. Ah, dans le secteur artistique, c'est intéressant. Il y a combien d'années? Il y a longtemps que vous êtes dans ce secteur? Oh, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Ah, quand même, hein? Mhm. Alors, quelle est votre situation familiale? Vous avez des enfants? Alors, j'ai 2 enfants Mhm. et je D'accord, suis célibataire. d'accord. Alors, on va en venir au sujet qui nous intéresse. Comment est-ce que vous vivez la situation sanitaire actuelle dans notre joli pays Guadeloupe? Eh bien, c'est pas facile, hein, Mhm. parce que je dirais que c'est une situation qui est très difficile, hein. Il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier dans cette crise? Beaucoup de choses, hein, qui m'ont marqué, hein. Déjà, tout ce qui est revendications, les barrages. Et est-ce que vous avez noté des changements de comportement dans votre entourage par rapport à toute cette expérience, toutes ces choses qu'on entend du matin au soir et du soir au matin? Est-ce qu'il y a des changements de comportement que vous avez observés parmi les gens qui vous entourent? Oui, beaucoup de changements de comportement. Les gens sont plus, je dirais, tristes, des gens qui sont même aigris, des gens qui se plaignent parce que c'est très difficile pour eux, des gens aussi qui n'ont pas de travail parce qu'avec la crise, eh bien, il y a beaucoup de programmes qui sont pas, qui sont annulés. Mhm. Vous pensez particulièrement au secteur artistique. Il y a beaucoup disons que c'est un secteur qui a été arrêté dès le départ. Mais vous avez tout compris, madame. Oui, Mhm. Et donc, du coup, toutes les manifestations, tout le travail que vous pouviez faire a été quasiment interdit finalement. quasiment, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette maladie? La gestion, je crois que ça a été mal géré dès le départ. Pourquoi je dis cela? Parce que je pense que déjà, si on avait eu l'information, si on avait été préparé, on aurait pu éviter enfin, toutes ces contraintes. Mais vous me dites si on avait été préparé, mais vous pensez qu'on pouvait connaître l'arrivée de ce virus, de cette maladie, ou bien est-ce que vous pensez que si sur le plan sanitaire on était prêt euh, à, à toute éventualité, qu'on aurait pu gérer ça autrement? Moi, quand je dis préparer, bon, c'est sûr que ce virus nous a surpris tout le monde, hein. Mais après, quand les choses ont été installées, là, je parle par rapport à les informations qu'on a eues, hein. Bon, je ne vais pas peut-être étaler trop, mais par rapport au gouvernement, par rapport à tout ce qui a été, un moment, on nous a dit des choses après, les choses étaient pas dans l'incertitude, on ne savait plus où mettre la tête. Voilà, c'est plus dans ce sens que je dis ça. Et vous m'avez parlé de restrictions tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui vous ont gêné en particulier? Alors là, c'est plus dans la vie quotidienne, hein, par rapport à Mais bon, tant dans votre vie quotidienne, votre vie personnelle ou familiale, que dans votre vie professionnelle. Quelles sont les restrictions qui vous ont le plus gêné? déjà, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien,
déjà sur le plan professionnel. Le fait que j'ai restriction, c'est-à-dire, au lieu d'avoir peut-être 7 contrats, eh bien, un seul contrat. Bon. Oui, mais la restriction qui a fait que vous n'aviez pas de contrat, celle qui vous a vraiment gêné, c'était laquelle en particulier? Parce qu'il y a eu plusieurs types de restrictions. Déjà, tous les projets qui étaient mis en place, eh bien, c'est le fait que, si vous voulez, déjà, dans ce monde, on n'est pas tellement reconnu. Ça veut dire que on donne d'autres choses dans les écoles, par exemple. Eh bien, pour eux, c'est aussi par rapport à les projets que j'avais. Eh bien, si vous voulez, c'est pas prioritaire. On va faire passer autre chose par rapport à un contrat, par rapport au programme, au planning, ce qui avait été mis en place. Et sur le plan personnel, quelles sont les restrictions qui vous ont le plus gêné? Eh bien, sur le plan personnel, par exemple, pour aller prendre un bain de mer, on était limité. Bon, il y avait des horaires et peut-être l'horaire qu'on avait mis en place, ça convenait pas. C'est vrai que tout ça crée une réelle, un inconfort, on va dire, hein, dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous faites personnellement pour que, je dirais, que la situation s'améliore, pour que vous puissiez vous sentir un petit peu mieux ou du moins moins mal? Alors, moins mal, c'est le fait de lutter, enfin, de prendre sur soi-même. Je dirais de prendre sur soi-même, c'est-à-dire se dire, les choses sont déjà difficiles et si on prend pas du recul, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Soit qu'on tombe malade ou bien on est dans la dépression. Et qu'est-ce que vous faites justement pour éviter ça? Alors, ce que j'ai dû faire, eh bien, c'est déjà me donner les moyens de ne pas, déjà essayer de m'occuper, c'est-à-dire comme j'aime écrire, me plonger dans l'écriture, m'intéresser davantage à des choses que j'aime et puis essayer de créer, c'est-à-dire voir comment justement que je peux mettre en place mon travail, parce que maintenant tout se fait en quelque sorte par vidéo. La preuve en est, maintenant si on sait pas toucher au numérique, et ben on est bloqué. Et donc c'est peut-être une occasion pour vous d'améliorer vos connaissances et votre pratique sur tout ce qui est numérique? Exactement. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir majoritairement respecté toutes ces restrictions, ça a permis d'améliorer la situation sanitaire? Alors, sur le plan sanitaire, si c'est pour le plan sanitaire, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, allez-y. Allez-y, posez-moi la question. Parce que... Oui, puisque en fait, vous me dites que vous avez le sentiment que le fait d'avoir respecté le masque, la distanciation, les couvre-feux, le confinement, tout ça, ça n'a pas tellement amélioré la situation sanitaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais est-ce que vraiment ce qu'on a mis en place, est-ce que c'était vraiment ça qui fait que la crise n'a pas pu la preuve en est. Bon, on a mis quand même des masques, on a mis beaucoup de choses et c'est pas pour cela qu'il n'a pas eu la continuité de cette pandémie. Donc, en fin de compte, avec tous ces protocoles et toutes ces restrictions, la pandémie continue finalement. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Peut-être quelqu'un d'autre vous a dit autre chose, mais moi, je vois malgré ça et j'attends que vous me posez une question. Mais je vois des choses qu'on a fait malgré ça. Et ben, c'est pas pour ça que des gens ne tombent pas malades. Hein. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Est-ce que vous avez constaté dans votre entourage proche qu'il y avait une maladie mortelle et très contagieuse? Alors, maladie mortelle. Oui, c'est ce qui a été présenté. C'est une maladie qui est mortelle et qui est très contagieuse, la maladie qu'on appelle Covid. Est-ce que dans votre entourage personnel, vous avez constaté qu'il y avait effectivement une maladie mortelle et très contagieuse en Guadeloupe? Alors, moi, dans mes connaissances, j'ai des gens qui ont perdu la vie. Ça, je ne dirais pas le contraire. J'ai des gens aussi qui ont été, qui étaient bien atteints du Covid. J'ai vu leur état, comment ils étaient très malades, vraiment à plat. Voilà, oui, ça, je peux dire. Après, est-ce que c'est dû à cela? Vraiment, vraiment? Même moi, c'est point d'interrogation. Est-ce que vous pourriez m'expliquer votre position sur la vaccination, cette fameuse vaccination anti-Covid
pour les adultes et singulièrement aussi pour les enfants? Alors, en ce qui concerne le vaccin, vous savez, ma position était par rapport au vaccin qu'on a toujours eu, eh bien, on prenait le vaccin parce que, bon, c'était par rapport à quelque chose pour te protéger. Et la question encore que moi, je me pose et où que ça me pose vraiment beaucoup de questions, pourquoi une telle insistance? Pourquoi vraiment, c'est-à-dire que c'est comme si c'était le couteau sur la gorge. D'autant plus, je dis qu'un adulte, bon, peut toujours, un adulte a déjà vécu. Bon, c'est pas pour ça que je dis qu'on peut prendre la vie de quelqu'un. C'est pas ce que je veux dire, hein. Et pour les enfants, je dis c'est encore plus, c'est pas difficile, mais c'est vraiment, vous savez, je trouve même pas le mot parce que je trouve c'est comme si c'est amener l'enfant déjà pour moi à la mort parce que l'enfant c'est innocent. J'ai envie de dire c'est innocent et c'est comme si on entraîne l'enfant à ne pas vivre. Parce que bon, un adulte qui a déjà, enfin, je dis un certain âge, hein, mais un enfant, pourquoi l'enfant doit vraiment prendre un vaccin, ce vaccin? Et comment est-ce que vous voyez la fin de cette situation? La fin de cette situation, eh bien, la vérité commence à être vraiment sur la vérité, c'est-à-dire qui dit vrai, qui dit faux. Et je pense que bientôt, est-ce que tout ce qui est masque, est-ce que le vaccin ne va pas, on n'entendra plus parler. Moi, c'est la fin, c'est cette fin que je vois. Ben écoutez, je vous remercie pour cette fin optimiste. Espérons que les ancêtres et leurs esprits vous entendront et permettront que ce soit effectivement une fin rapide et prochaine et que cette vérité-là permettra à tout un chacun de vivre dans une situation un petit peu plus acceptable. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? C'est simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.